Bonsoir les amis, et nous nous retrouvons pour l'étude de la paracha de Vayera d'après les enseignements du Talmud Yerushalmi et les explications du Rav Avraham Blas. Alors dans cette paracha de Vayera qui est la paracha d'Abraham, la Torah nous dit Avraham hayo yiye le goy atzum nivrechu bo kol goyei haaretz. Abraham sera un peuple très grand, très nombreux. Et toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Juste au passage, entre parenthèses, ce terme nivrechu, ils auront la bracha, que la bracha est reçue à travers Israël. On peut expliquer autrement. Le havrir, en hébreu, ça peut être bénir, ça peut aussi être greffer. Bracha, c'est une greffe d'un arbre sur un autre arbre. Et il y a des explicateurs, des commentateurs qui expliquent Venivrechu bo kol goyei haaretz, que les nations se grefferont sur Abraham. Abraham, c'est le tronc fort qui donne la sève aux greffons qui sont sur lui, et les goïms se rattacheront à Abraham et par là recevront la sève et recevront la vie. Bon, mais en tout cas, ce verset nous dit que Abraham aura une très grande descendance. Hayo yiye le goy atzum, il sera une grande descendance, un grand peuple. Et là-dessus, le Talmud de Jérusalem enseigne, Amar Rabbi Nachman Beshem Rabbi Mana, En haolam yachol liot pachot mishloshim tzadikim, kavinu Avraham. Umatam v'Avraham hayo yeh minyan shloshim. Alors, le Talmud de Jérusalem nous enseigne que pour que le monde puisse exister, il faut qu'il y ait 30 tzadikim, comme Abraham, parce qu'il est marqué Avraham hayo yeh, et le mot yihye, en gematria, en valeur numérique, c'est 30. Abraham hayo shloshim. Abraham sera 30 tzadikim, et alors le monde existe. Donc il faut un minimum de 30 justes qui, par leur mérite, permettent au monde de continuer. On se rappelle dans cette paracha de Vayera, pardon, la semaine dernière, dans la faute de... Non, pardon, cette semaine, je suis un peu fatigué. Dans la faute de Sodome et Gomorre, Abraham va intercéder en disant peut-être qu'il y a 50 justes, peut-être qu'il y a 30 justes. S'il y a un certain nombre de justes dans les 5 villes impies, ça sauvera la ville. Alors pour sauver le monde entier, il faut, d'après le Talmud de Jérusalem, 30 tzadikim, et on l'apprend de cette matria, de cette valeur numérique. Le Talmud de Babylone, lui, a un autre enseignement. Amar Abaye, Abaye enseigne, Lo pachot alma mishloshim shisha tzadikim. Le monde ne peut pas subsister s'il y a moins de 36 justes euh, pour assurer son existence. 36 justes de Mekablé Shrina Bekolium, 36 justes qui sont à l'écoute de Dieu chaque jour. Chez Neymar, il amène aussi un verset, Ashre kol chochelo, heureux tous ceux qui attendent Dieu, qui accueillent Dieu dans le monde. Lo, la medvav, c'est la gematria de 36. Alors, le Rav Blas nous fait remarquer qu'il y a une différence d'abord dans les nombres. Pour le Talmud de Jérusalem, avec 30 tzadikim, le monde subsiste. D'après le Bavli, il en faut 36. Bon, ça c'est une différence dans les nombres, il faut expliquer pourquoi. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir qui sont les tzadikim d'après le Talmud de Jérusalem et d'après le Talmud de Babylone. D'après le Talmud de Babylone, 36 justes, ce sont des justes qui sont des gens intègres, qui attendent Dieu, qui veulent parler avec Dieu, qui sont à l'écoute de Dieu. Donc 36 personnes intègres. D'après le Talmud de Jérusalem, il s'agit de 30 qui sont la descendance d'Abraham, qui sont comme Abraham, Ayoyi. Abraham sera cette grande multitude. Il faut que on ne peut pas sauver le monde si on n'est pas dans la lignée d'Abraham, si on n'est pas dans l'enseignement qu'Abraham amène au monde. Et donc, il ne suffit pas d'avoir un juste anémique qui est juste pour lui-même ou juste dans sa conscience. Je rappelle que il y a 2 semaines, on avait rencontré quelqu'un de juste incroyable qui avait même sauvé le monde. Il s'appelait Noach. Noach Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav. C'était quelqu'un de juste et d'intègre dans son génération. Mais pourquoi c'est pas lui qui a été choisi par Dieu pour recevoir l'alliance et la Torah, mais Abraham et le Chachamim nous expliquent que euh, Noach est un homme juste, donc par son mérite, il ne va pas mourir dans le Maboul, dans le déluge qui emporte le monde. Mais quand Dieu lui dit, je vais détruire le monde, mais toi tu es sauvé, il dit, ok, sympa, je fais mon arche et je me sauve.
Abraham, quand Dieu lui dit je vais détruire Sodome, Abraham dit non, 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 tu vas pas faire ça, et il intercède pour sauver le monde. Alors c'est la différence entre le tzaddik qui est tzaddik pour lui et le tzaddik qui est tzaddik de l'humanité pour l'humanité, le tzaddik du chesed, et ça c'est Abraham. Et donc, non seulement une différence, est-ce qu'il faut 30 ou 36 justes pour sauver le monde, mais est-ce qu'il faut des hommes justes qui sont justes par eux-mêmes et pour eux-mêmes, et ils sauveront le monde, mais peut-être le monde, leur monde à eux, sans sauver le reste du monde avec eux, ou des tzaddikim au mode d'Abraham qui sont capables d'intercéder pour sauver le monde entier avec eux. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.